Bonjour et bienvenue à tous sur cette météo des marchés agricoles de la rentrée. Nous allons parcourir ensemble la tendance qui règne sur le marché du blé, du maïs et du colza. Ces dernières semaines, le blé massif sur l'échéance décembre s'est inscrit sur une tendance haussière assez soutenue. Le mouvement prenait appui à la mi-août sur les bas niveaux qui ont été atteints avec 176,50 au 13 août dernier. Depuis, le contrat s'inscrit sur une tendance haussière assez soutenue, atteignant même les 191 € vendredi dernier. Sur cette période, et notamment à la sortie du contrat sur l'échéance septembre, les volumes étaient assez conséquents, si bien que le contrat septembre et décembre se sont même chevauchés, offrant au marché un spread nul quelques semaines avant la sortie du contrat échéance septembre. Fondamentalement, le mouvement prend racine quand le rapport USDA du mois de août diminue sans surprise les anticipations de production européenne. La hausse des cours est donc associée aux résultats décevants sur la France, l'Allemagne et le reste de l'Europe de l'Est. La France confirmera cette récolte fortement révisée sur la baisse des rendements et la baisse des surfaces. La production de blé tendre s'affichera en dessous des 30 millions de tonnes et le dynamisme à l'export toujours soutenu alimentera le mouvement sur les semaines qui suivront. Côté mer Noire, les premiers échos laissent entrevoir pour la Russie une production revue à la hausse, avec des rendements historiques au-delà de 3,5 tonnes par hectare et des chiffres de production assez forts, ICAR annoncé plus de 80 millions de tonnes. Le rythme des exportations de la zone reste animé et les achats étatiques cumulés au prix très compétitif vont alimenter cette hausse. Outre-Atlantique, la tendance était identique. Le contrat sur le 8 échéance décembre 2020 s'est illustré sur des volumes importants. Il entamera alors, lors de la mi-août, un mouvement sur une hausse assez soutenue, le contrat franchissant rapidement les 5 $ au 13 août dernier. Depuis cette percée, le contrat se maintient sur des niveaux élevés, les rendements sont bons et malgré les prix élevés, le rythme des exportations reste assez maintenu, avec un cumul record s'élevant aux 11,9 millions de tonnes. Seulement, avec les relations houleuses qui lient quelquefois la Chine aux États-Unis, le début du mois de septembre va s'accompagner d'une petite correction du contrat qui s'établit désormais en dessous des 5,40 $. Pour le maïs, nous allons quand même passer par une météo assez ensoleillée. Depuis notre dernière intervention, le contrat maïs échéance novembre suivait le sillage du marché des céréales avec une hausse assez prononcée également. Le contrat a enregistré des gains successifs, conséquents du climat haussier qui s'installait sur le marché des céréales. Fin août, le contrat tentait de percer en vain plusieurs fois le pivot des 170 et se maintient actuellement sur un canal de négociation qui tourne autour des 168 €. Sur un agrégat mondial, les bilans restent lourds. L'Ukraine pâtit des conditions qui se dégradent en raison d'un déficit hydrique qui reste persistant. Les conditions de culture étaient également difficiles du côté du maïs américain et l'épisode de la tempête dans l'Iowa apporte des estimations de dégâts assez importants s'élevant entre 5 et 10 millions de tonnes. Les perspectives haussières restent d'actualité, alimentées par la demande chinoise qui semble insatiable. En effet, les achats de maïs américains par la Chine atteignent cette année des records. 9,6 millions de tonnes étaient déjà contractualisées courant du mois août. Seulement la durabilité de cette demande reste imprévisible et les interrogations baissent sur les stocks gouvernementaux disponibles puisque les quotas prévus à l'importation ont déjà été franchis. Ces importations massives qui se poursuivent pourraient éventuellement servir à la reconstitution de ces stocks. Le mouvement de hausse, à l'instar de cette demande soutenue, s'est manifesté naturellement sur les cours du contrat Corn US échéance décembre. Comparativement, sur le point de départ du 13 août dernier, le contrat décembre démarré sur les niveaux bas des 3,28 $, s'est établi actuellement en dessous des 3,70 $. Le Corn US reste jugé attractif et bénéficie de plus du sillage haussier enclenché par le rapport USDA de vendredi dernier. Nous allons terminer cette météo des marchés sur une note ensoleillée avec l'évolution du cours du colza et du soja. Ces dernières semaines, les cours du soja ont bénéficié de la concrétisation très attendue programme d'importation chinoise de la récolte américaine, qui a effectivement fait grimper les cours. La campagne d'exportation bat son plein et continue de s'annoncer très prometteuse. Fin août, le cumul des ventes de la nouvelle campagne atteignait le record de 22,4 millions de tonnes. La Chine représente évidemment la quasi-totalité de ces volumes. Techniquement, le contrat s'appuie également sur la période de la mi-août. Le contrat s'était installé dans un canal de négociation autour du pivot des 9 $ et entame alors une hausse franche avec une dynamique assez soutenue. Rien ne semble essouffler le contrat si ce n'est les relations houleuses entre la Chine et les États-Unis, notamment lors du report des négociations commerciales de la fin août qui avait seulement pour but de dresser le bilan des 6 mois des accords de la phase 1. Sur le matif, le colza échéance novembre a progressé de près de 15 € et franchissait hier les 390 €.
Il bénéficiait des inquiétudes qui restent vives sur les levées en raison des déficits hydriques. La graine profitait également des révisions à la baisse des stocks de l'huile et de la reprise du pétrole. Pour la suite des événements, si le soja se tient bien, il n'est pas à exclure que le colza puisse poursuivre cette progression et franchir la validation des 390 € qui ont été franchis. Le seul point baissier qui pourrait venir ternir cet essor haussier sur le colza serait la révision de la production allemande qui, au vu des chiffres très bas de l'année 2019, pourrait s'avérer prometteuse. Merci à tous d'avoir suivi cette météo des marchés. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour un nouveau point.